Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie, ma chaîne dédiée voilà, au poker, au cash game. Aujourd'hui dans cette vidéo, nouveau format, je te propose une idée que je viens d'avoir, c'est de monter toutes les limites de la NL2 à la NL50 dans cette même vidéo. Je vais passer 10 minutes sur chaque limite, NL2, NL5, NL10, NL25, NL50. Je t'ai cut pour que tu n'aies que les spots intéressants où j'ai joué des coups post-flop. On va voir hein, si on change notre façon de jouer entre la NL2 et la NL50. Moi, globalement, je te le dis tout de suite, à part mes sizing d'open, il n'y a rien qui va changer. On va trouver des récréatifs sur toutes les tables. On est en plein après-midi sur BetClick. Je vais jouer 4 tables, il y aura même du heads-up. Et bah voilà, hein, comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo dès à présent pour m'aider à les faire connaître, à m'encourager à poursuivre. Et surtout, si tu aimes ce format, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que j'en refasse. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à faire cette vidéo. Voilà, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu as mon mail ici si tu galères à gagner en micro-limite. Je t'expliquerai ce que je propose pour les joueurs qui veulent se faire accompagner, pour les aider au moins à ne plus perdre, au mieux à gagner et comme moi à monter les limites. N'hésite pas à m'envoyer un email, je t'expliquerai un petit peu la marche à suivre si tu veux du coaching. Ben voilà, donc c'est parti tout de suite pour le live play sur ces 4 tables de BetClick où il va y avoir pas mal d'actions. Alors, As-4 suit, je vais open. Alors en NL2, je vais open 3 big blinds partout. Je ne veux pas m'embêter. Alors on se fait 3 bêtes par SB. Et on va folder As-4. Valet 10, on va ISO le limper. Ici on a 7 et 5. Je vais la folder face à 3 joueurs. Ici on ISO As-Roi. Alors le joueur limp pre-raise all-in sur un 3 bet. Roi valet off. On le passe en rouge. On enchaîne avec une premium, paire de dames. Ici il y a un limper, on va le taguer récréatif. À suite, on va fold. Valet 5-4 suité, le joueur snap. Check. Ici on est face à un joueur récréatif, on bloque un petit peu les trèfles backdoor, les cœurs avec ce combo de dames. Je vais pas faire 3 quarts, mais je vais pas non plus faire tiers pot ici. Je vais faire un bon 2 tiers ici, on va ISO 5. Ici il y a un overlimp, c'est pas bon. Doublette de la top pair. Ici on peut quand même 2 barrels. Je vais faire que 2 tiers, encore une fois, j'ai pas envie de mettre plus cher, parce que je peux me value cut contre un valet, mais je peux faire payer paire de 10, paire de 9, paire de 8, un flush draw, un straight draw, éventuellement s'il a As-3, As-2. Ici j'ai ISO le joueur donc bet small, on va just call. On pourrait raise le donk bet, mais avec notre dame, bon, on peut gentiment payer aussi. On bat des As. Le deuxième joueur s'accroche aussi. On va la jouer safe. Et on va voir le sizing river. Bon, on va call, on connaît pas les adversaires, c'est lim call pré-flop. On bloque dame valet, les trèfles sont pas rentrés. On va call. Hein. Roi 8, ok. Et donc on va taguer ce joueur rouge et on va prendre la nôtre, évidemment. Ici on va l'ISO dans la foulée avec notre roi dame.
Alors, on se retrouve avec Roi-Dame sur 5-5. Ah, c'est un autre joueur qui a call. On va faire vraiment tout small ici. Paire de 5. On a un fiche en big blind. Ça 3 bêtes, pas trop pour le moment, on a l'impression. NL2. Ici, on se fait raise x4 dès le flop. Je vais folder tout simplement. Fold, donc paire de 5, on a call pré-flop. Ça check, on va checker. Hein. Pour multi-way. Ici, on peut faire un tiers pot pour prendre un peu de value, un petit peu de protect pour deny un peu de l'équité. Mais on peut se value cut contre des pocket pairs un peu supérieurs à la nôtre qui n'ont toujours pas bet. Open as 4 au MP ici. Et je vais fold 7 et 8. Si on fait fold 2 overcards, on est bien content. Et c'est très souvent des overcards qui sont en face. Ici, donc là on est content, on a fait une bonne opération. On va faire un 5 ici. 5, un 6, on open les valets. On fold ici. Turn, encore un cœur, du coup, on va check. Le joueur check très rapidement, donc il n'a pas de flush. Est-ce qu'on a un petit peu de value sur une dame X? Allez, on va faire 2 blindes, mais on perd contre certains as. Bon, il a le 6 de cœur, ok. Il l'a pas bête. C'est vraiment un grattage, on aurait pu checker back aussi. Valet, il a un petit stack. On va faire un autre petit tiers pot habituel sur ce genre de board. On gagne la case valet sans effort. Le joueur tank call. Turn, je me retrouve vraiment avec une main moyenne, mais je pense que c'est une main que je vais checker. Face à un récréa, je vais quand même mettre un petit tiers amélioré, 40%. Faut payer des carreaux quand même, les droits carreaux. Mais on bloque dame valet, on bloque as valet. Ouais, il peut nous sortir des check raise hein, sur cette turn, check call, check raise, on va fold. Hein. Ouais, bah, ouais. Ici, dame 7 j'open, paire 2 et dame 5, c'est un open aussi. Check call, check raise sur ces boards là, je pense que on peut fold tranquillement. Alors NL2, faut pas se dire ah j'ai fait un petit size, du coup ouais, le gars il est pas KV max, c'est un récréa, il fait pas du tout attention à ça. Il joue juste sa main ici, c'est un petit donc bet, une blinde. Je vais rester directement en bluff. C'est souvent des mains faibles ici. Doublette du 7, il a pas foldé la snap call. On connaît pas en plus. Et sur cette doublette du 7, on va pas faire folder grand chose. C'est pas une scare card. Ici, là, il y a un peu tout qui est rentré. On va checker. Je pense qu'il y a tout le temps mieux que nous, de toute façon. Alors, UTGI. Voilà, open, on va fold. Et 3 et 7. On va folder. On va taguer ce joueur pas KV max. Alors, ce roi-dame, on a dame-dame aussi en bas à gauche. On se fait 3 bêtes, on va fold. Et on va se concentrer sur la paire de dames. Ici, il y a un call-call. Ce qui ne change rien pour ma main. Que je n'ai pas envie de payer hors de position. On va voir si lui recave pas. Je vais le taguer. Ici, mine 3 bêtes.
limite 15, mais on va tout mettre préflop. Hein. Et s'il a mieux GG, il fold. Ok, on va prendre la note. Et on va se concentrer sur ce dame-valet qu'on va ISO. 6. On a As-Roi en bas à droite. On va mettre 4. On va taguer ce joueur. Pas KV max. Ici, ça recave pas, comme on a dit. Les joueurs réguliers qui sont bons vont recaver. Pour jouer toujours sans blinding minimum. On prend le coup dès le flop sur un petit sizing sur board pairé. Ici, on open un As-4 suit. On va fold 5 et 3. Et ici, on fold Dame 4. On avait un truc à noter sur lui, mais maintenant j'ai un petit peu oublié. C'est le problème de tout faire en même temps. Ah bah c'était lui qui avait joué tout à l'heure son roi en donk bet. 3 bêtes small. 3 barrels small. Ici, on va faire tire-pot. Alors encore une fois, je fais des sizing, c'est des lines standards exploitantes, c'est pas du tout la théorie. Pas mal de sizing ne vont pas respecter la théorie, on s'en fout. On a une stratégie globale en micro-limite. Là on est bouton contre MP. Alors on peut call, on peut raise. Bah, on connaît pas les joueurs, hein. J'ai des récréatifs en blind, ça va aller. Je vais souvent voir le flop. Ici, ma call, doublette du valet, je vais faire 2 tiers. Ah ouais, mince, on est en multi-way. On voit pas bien les cartes ici, c'est vrai que c'est chiant. Il faut que je me réhabitue à la romain. Combien de fois je me suis fait avoir avec ça. Ici, j'aurais préféré checker du coup, vu que j'affronte 2 ranges. Bon, on va gagner le coup quand même. Ici, sur ce As-Valet que j'ai flat call, le joueur c'est bête, on n'a vraiment pas hit le board. On va give up, on est sur cette paire de 10 ici. Paire de 10. Je sais pas comment je me suis retrouvé là, j'ai pas fait attention, est-ce qu'ils sont absents j'ai pas l'historique. Bon, de toute façon, ils donc bet ou ils bet en tout cas board mono avec 10-10 avec on a même pas, on a seconde paire, on va directement s'en aller. Je vais revoir le coup parce que du coup, je sais pas du tout ce que j'ai fait là. Ah oui, là, j'ai ISO, d'accord, j'ai ISO. J'ai ISO. J'essaie de rattraper ma concentration. On enchaîne avec le roi valet off. Donc j'ai ISO, I donc bet. On va folder dame 10-10 ici. Ensuite on enchaîne avec roi dame suit. On a les mains qui s'enchaînent, c'est parfait. Alors que je n'ai pas vu que ça fait déjà un quart d'heure. Du coup on va sortir la prochaine grosse blinde de toutes les tables et on va monter à la limite au-dessus. Alors si c'est 3, on va donc dans ce pot limpé. On prend les blindes pré-flop ici, ici oui, on prend le pot au flop. Alors on a une main à ouvrir avec dame 6 suité au bouton. Et on prend les blindes. Alors on a un As-Valet ici. On est MP, hein, le joueur est absent ici. On a quelqu'un qui a posté sa blinde en arrivant. Du coup on va ISO. Ok. On va, pour une fois il a pas donc bet, donc comme il donc bet ses mains, en fait lui quand il donc bet pas, on va lui prendre beaucoup de pots parce que comme il donc bet même ses secondes paires dans pot multiway, quand il donc bet pas, bah il a rien, ou il est à tirage. Alors ici on va faire not c'est bet.
On se fait call. On va pas overbet cette turn, hein, c'est une turn straight. Je vais la checker. Je pense que n'est pas très crédible à miser ici. Et on bat des mains ici avec notre as-valet, donc on va juste checker. Des draws à carreau par exemple. Bon, il ne montre pas les cartes, donc je vais être obligé de voir le replay. Dame 10 de cœur. Ouais, il avait call une gut shot. Voilà, donc on n'a pas besoin de bluffer as-valet. Et on va se retrouver avec notre avant-dernière main avec as-9. Je suis en pot multi-way, je vais checker. Les deux joueurs ont checké. Ici, on va prendre le lead à 3 quarts sur cette turn straight avec mon bloqueur 9 et 10 sur les nuts. Le joueur qui colle, le flush droit miss, je ne le bloque pas. Doublette du 7. Je vais tenter de bluffer cette river. Il n'a pas de 8, il aurait bête. Au flop. Allez, première main, ici en NL5. Je vais open 2,5 boutons et 3 big blinds à toutes les autres positions sur cette limite. Et on gagne le pot. Open évidemment as-valet. Ici, ça recave pas. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 tables. On est en trended ici et j'attends de trouver d'autres tables qui se libèrent. Il y a plein d'autres tables, mais elles sont pleines. Alors, as-valet. Ici, on va jouer dame 10. On a un récréatif qui nous rejoint. C'est parfait. Ici, on met 3. Le joueur qui fold. 6 et 8, on fold. On va ouvrir une table. L'occasion peut-être de trouver des récréatifs. Alors ici, je vais ISO le limper. Ici, ça rentre avec 30 bébés. Ici, on fold. J'ai ouvert une table, j'ai trouvé une autre place ici. Il faut le temps que la big blind arrive à moi. Le joueur qui fold, parfait. On open à 5 en heads up. On va voir si c'est un reg, un récréa. C'est bête. As, valet, 9. On se fait check raise. Bon, on va call, ça sent pas bon déjà d'entrée de jeu. Doublette du 9, le joueur qui check. On va mettre un tiers. Et on va checker back. Ok, il a check raise un 9 et slow play la turn. Il nous a bien eu. Valet 3. On va défendre en SU. Trois quarts, backdoor flush avec open-ended plus overcard. Le check raise. Et le joueur qui fold, donc on voit qu'il fait un gros sizing de ses bêtes sur un low board. C'est un peu range parce que il a snap fold. Si on va open roi dame suité. 7 et 3 on fold. As 7, on va défendre. Ici, on va faire tire-pot avec cette main. On check. Et il nous refait pareil. Ici, on va call avec 2 over, backdoor, quinte et flush. Valet 10, MP, je vais pas ouvrir les 10 off.
Du coup, ça va aller vite, vu qu'on a un heads up, on a de l'action. Roi 5. Il open 2,5. On doit défendre cette main. Ici 2. Son sizing est un peu chelou. Oui, il a peur de la quinte. Je vais la raise. Et on n'a pas rentré nos outs. Ah ouais, d'accord, j'ai même pas vu son stack. Bon, un peu mal joué. Un peu mal joué vu son stack. Et j'ai trop la main, mais en mauvaise main à bluffer ici, river. Là, j'ai pas fait gaffe à son stack. C'est une erreur de ma part. Parce que là, je bloque vraiment toute la folding range. C'est moi qui ai la main. Qui a tous les tirages. Du coup, c'est mal joué à cause de son stack. Il aurait fallu soit le mettre à tapis, soit pas faire ce move. Et payer le petit sizing avec la cote. Ici, on va... pour le coup, on va bet 12. On est prêt à tout mettre contre son stack à 22 BB. Ici, on va... Call. C'est mal parti. Ah bah, j'ai pas vu qu'il avait pas tout mis. As 9. Ok, il a fait son 9. Il avait un As qui était devant. On se fait plier en deux. Ici, overcard. Ça va être overbet. Ici, ça va être 6. Bon, je joue très très mal sur cette table là. Très mauvaise décision. Alors le heads up doit accaparer un petit peu d'attention, plus le fait de commenter. Parce que par exemple, je suis pas du tout focus sur les deux tables de droite. Roi-Valet sur 20 blindes, je pense que j'ai pas vérifié, mais ouais, c'est un peu court, mais ça doit le faire, je pense, contre son range. Alors ici, on a encore un multi-way, mais on a quand même hit un board qu'on va c-bet. Alors le joueur ne recave pas, donc c'est vraisemblablement un récréa. L'homme valet off, on va 3-bet un petit peu pour voir une petite dynamique. Il open beaucoup. Et on n'a pas 3 bêtes depuis le début, donc c'est bien de commencer par un light. Et on va open as valet. J'ai peur qu'en étant en multi-way, là je suis pas sûr d'avoir vu. Ici ma call, je vais check. Et ici on est face à un seul joueur. Ici on va faire 3 quarts. Et on va folder paire de 5. Alors là on fait le brelan à la turn. On va overbet. Ah, du coup on s'ennuie pas. Dès qu'on a un petit heads up, ça met de l'animation. Bon, malheureusement il n'a pas payé. Ici on va faire notre c-bet. Demi-pot à la turn. Et on a un trips avec bloqueur flush, du coup on peut value à la river le roi. Ici on a deux adversaires, on va pas c-bet. Alors qu'est-ce qu'il avait notre ami? Bah ouais, roi 7. Il nous a payé sa paire de rois. 4 et 8. Alors faut que je regarde le chrono. Encore 2 minutes.
Ici, on fait une straight. On va bet. Ok, ici, c'est 70% fold. As-3, fold. Fold. On open 2 et 4. 2.4, enfin 2,5 quoi, valet 10. On fait straight P-flow, on va faire 3 quarts. Parce qu'on bloque pas les top pairs, on bloque pas de draw à trèfle. On va re 3 quarts. Et quand le joueur nous raise ici, on va tout mettre. Et on prend tout. C'est bon, ça passe. Le joueur recave. On est reparti pour... allez, on va enchaîner encore un tout petit peu. On va défendre. On va s'absenter de toutes les tables, prochaine grosse blinde. On a fait quelques erreurs ici à gauche. Surtout, j'ai pas vu son stack en fait. C'est surtout la main contre le short stack. Très mal joué. Manque d'attention. Et ici, je vais fold. Alors ici, on démarre avec paire de roi. On va 3 bet 12. Le joueur qui open 2 bébés OMP et qui est rouge. Donc, normal, j'ai déjà joué pas mal cette NL10 à l'époque. Donc, l'année dernière. Donc, c'est normal que j'ai pas mal d'infos sur les vilains. Enfin, il y en a qui sont déjà tagués, il y en a contre qui j'ai déjà des mains. C'est un peu normal, on va checker 9 et 2. Le joueur me raise ici directement. Le pot fait 53, j'ai 78 derrière, on va tout mettre. Malheureusement, le joueur qui fold, je le pensais chaud d'action. Sinon, il a essayé de nous outplay. Alors ici, on va ISO directement avec Roi 10 off, le limper UTG. Donc, début de session. Tous les joueurs qu'on connaît pas et qui sont pas KV max, ils ont la pastille de récréatif. Alors, Dame 4, 5 contre 2 adversaires, on va passer bête. On va checker gentiment ce coup. Le 7 n'y changera rien. En plus, faire attention ici, le joueur est même pas KV max, il a vraiment une tout petit stack. Alors, ici, alors, on pourrait presque à cette limite open 2 bébés au bouton, mais ici je vais pas le faire parce que j'ai quand même 2 gros récréatifs qui sont à ma gauche, les autres à droite, on sait pas trop. Donc on a quand même envie de... On pourrait presque bet 3 ici dans ce spot. C'est small blind qui a call. Il y a des gains de flopper possibles. On a une paire qui a besoin de value protect maintenant quand même. Ok, la turn, je vais... Alors vu son stack... Bon, je vais tout lui mettre. Et s'il a mieux, GG. Bon, il l'a. Ok, on est mal tombé. C'était un petit peu bourrin. Ici, je vais open. Un peu bourrin parce que c'est un petit peu dur de se faire payer par moins bien. Ouais, je pense que c'est un petit peu mal joué. On aurait dû checker, voir la river. Ici, ça va être... Petit size. Ça va overfold sur les bords monocolores, donc on se fait plaisir. Ici, on va 3 bêtes.
Ici on ISO. Le small blind qui fold. On va avoir le temps de rattraper cette erreur, je l'espère. Alors, ici on va ISO. Ici on va open, roi dame off. On prend les blindes. Une petite paire de 2. Alors là on se fait call par SB. Et on va open. Bon, j'ai commencé à 2,5, je vais continuer. Ici ça squeeze contre UTG, on peut overfold gentiment ce spot là. Et on va jouer notre paire de 2 avec un tire-pot qui fait son affaire. Alors on va open dame 10 cutoff, on va folder ça. Bon, tu vois pas tout, mais il y a des espèces de spew énormes chez nos adversaires. On va prendre des notes. Si on va fold. Alors j'open roi valet suit en bas à gauche, as-8 suit MP en haut ici. Je suis pas sûr qu'il était là lui. 4-4 c'était un pôle MP, on va checker. Ici on va call versus min 3 bêtes. As-8 on va hors de position faire notre c-bet. Ici on va taguer ce joueur. Donc bête on va lui mettre 7. Fold, on open As-Roi, on fold 9 et 6. Le joueur me min-raise sur mon As, je call. J'ai un petit As, du coup je peux pas non plus 3 bêtes. La flush rentre, turn. Sachant qu'il joue beaucoup de mains, donc il a des 2x aussi possible dans sa range. Des As meilleurs que moi, des draws à pique qui ont fait ça. Là je suis face à 2 joueurs. 2 joueurs un peu récréa, je vais faire demi-pot. Ici mes 10 je vais fold directement. Injouable. Par rapport à sa range, c'est trop dur de savoir ce qu'il a ou n'a pas. Voilà. Ici As-2, je vais défendre. Contre le button. Il fait pas son c-bet. On va faire 3 quarts. Et on va faire très small. Ouais, je vais le faire payer une autre race. De toute façon, on fera pas fold, paire de 8, paire de 6. Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait pas? Non, qu'est-ce qu'il y aurait pas? Paire de 6, paire de 5. Et il avait roi dame, on a fait payer auteur roi. Du coup, on est content. Qu'est-ce qu'on a ici? Fold, un open ici. Et un fold ici. Alors, sur un min squeeze, bah, je vais call. Et ici, on va folder face à 2 joueurs, on a raté le board. Alors ici, on va ISO. Ce joueur, je suis en train de prendre une note sur lui. Ici, on va ISO aussi. Il arrive avec 30 blindes, il avait les As, il a just call un open, 5 bébés au bouton contre UTG et cutoff qui avait call. Non, je confonds avec capitaine. Si, c'est ça, il n'y avait pas Yakito, ok. Bon, bah, ici on fold. Hein. Ah, j'ai pas vu qu'on était 3 joueurs, j'ai open 7-7, j'ai pas vu, j'ai fait board mono, j'ai fait mon petit c-bet. Check. Le joueur bet 4. Call une fois. Et je vais donc bet un tiers pour faire payer un 9, un 10
Ouais, et puis évidemment, s'il y a un meilleur carreau, hein, je peux rien faire. Je vais folder sur raise. Encore les as, ça fait 2 fois qu'il a les as. Ouais, par contre, ça spew une tonne, hein. Je regrette de ne pas avoir plus de jeux, plus d'opportunités, parce que là, c'est juste incroyable comment ça spew. Aston envoie ISO, tout en gardant à l'esprit qu'il limpe les as. Ouais, il a déjà eu 2 fois les as, donc il y a peu de chance qu'il l'ait 3 fois. J'ai moi-même un as. On a notre joueur ultra loose ici. Alors lui, il colle une tonne. Wow, on va pas folder ici, c'est vraiment pas cher. Ici, on va être small. On a un bon flop pour notre main, on a beaucoup d'équité ici. Évidemment, contre moi, les 2 joueurs fold. Quand il y a un as en face, on est à peine en con flip. Ouais, on va y aller pour le sport, pour la vidéo. Ouais, allez, il faut que ça rentre. Allez. Et non, ça rentre pas. Mais contre un as, c'est pas très bon. Avec le rake, on perd de l'argent ici. C'est pas grave, on prend des risques. On est que de passage. On ISO As-10. On est face. Ouais, il faut d'un peu aussi bête. Il me raise. Je vais fold. Alors ici sur mon ISO, je me suis fait payer par 2 joueurs. J'ai top pair. Je vais faire mon tire-pot. Et on prend le coup. Allez, sur une table qui casse, qui est full reg quasiment maintenant. On va jouer les dernières mains sur chaque table. Ici, je prends les blindes. Ah, on est parti sur cette NL25. On a un ISO ici. C'est une table qui vient juste de s'ouvrir. Et on a 2 récréas. Et on fait directement flush. Et le joueur qui fold. Alors on open As-Dame. As-6. As-Dame, on est payé par un joueur. Sur ce board là, j'aurais pu faire même un quart d'ailleurs. Le joueur me raise x3 très rapidement. Je vais folder sur un raise de ces bêtes aussi rapide et... Ouais, ok. Donc bête, on va coller notre petit 6. Il nous a montré la carte qu'il voulait bien. Par contre, là, on va ISO 7. À mon avis, il avait très certainement un Dame 10. Ok, on prend le coup. Ici, on va folder Val 10. Ici, c'est récréa, récréa. Et on check. Et on se fait donc bet par Big Blind, visiblement. Je vais raise. La turn, tout simplement, peut l'empêcher de continuer de value. Admettons, je sais pas moi, une overcard arrive, ça peut le freiner sur son valet. Alors ici, vu qu'on est nutsé, on veut juste faire baisser le SPR. Alors, on va faire un size tout petit. Il ne peut pas résister de payer son valet, voire de le raise. On fait baisser le SPR là quand il va payer. S'il paye, voilà. 87 plus que 34, il peut plus résister maintenant.
Et il va tout mettre de lui-même. Avec As-Valet, on se doutait bien qu'il y avait un valet de toute façon. Donc là, c'est un like sous la vidéo pour le carré de 10. Un like, un abonnement si t'es pas encore abonné. Et ici, ça sera un ISO avec Roi Valet. Donc important de pas partir sans liker les vidéos. Et je veux un max de likes pour ce carré de 10 qui était vraiment pas dur à jouer. Fais-moi péter le compteur. Ici, on fait tire-pot. Ok. Lui, il va pas nous le faire à chaque fois. Je lui raise sa tête pour lui montrer qu'on est là. Le board est beaucoup trop drawy. S'il a envie de me payer avec son draw. Vu son stack, j'ai pas trop envie de faire un x3. Je mets le stack. Ici, on va folder. Un ISO 4 As-Dame contre le limp SB. On va faire tire-pot. On va checker avec l'as de cœur en plus. On bloque les straight draw, les flush draw. On a de la showdown value. On a seconde paire top kicker. On a... Ok, on aurait checké back. Je vais quand même call ici. Et bon, ça run good. Bon, la table qui casse, évidemment, les récréatifs. Créatifs qui ont busto. Et ici, je pense que s'il a un roi, il va payer très cher. Bon, il avait pas grand chose visiblement. Je pense que son range de call, enfin ses mains qui call sont inélastiques à mon size, donc autant bet cher. Quand il a un roi, il va payer. Ah, ici on est contre cutoff, c'est un cutoff bien strongish, mais bon. Roi valet, on n'est pas sur notre bad range, donc j'aurais peut-être un peu foldé mon bad range de flat, genre peut-être roi 10 par exemple. As 9 off, c'est sûr que dame 10 off je paye pas, valet 10 off non plus. Ça c'est bet range visiblement, enfin on a que 130 mains, mais on va folder ce board. Hein. Ici je vais flat, ce joueur fold pas au 3 bet, c'est fait partie un peu de mon haut de range de 3 bet fold et ça m'embête un petit peu. Ici je vais checker paire de 4. Et comme ce joueur est pas très actif, je vais souvent voir un flop. Avec un Broadway suited, c'est ok contre un récréatif, donc c'est une exception ici. C'est pas des calls OSB que je vais faire souvent. De toute façon, en théorie, dans les ranges GTO, il y a un mix de 3 bet et de flat call OSB. Hein. C'est juste qu'avec le rake en micro-limite et la difficulté que représente de jouer hors de position sans l'initiative fait que nous, on 3 bet ou fold. Le joueur n'a pas bet. Je vais 3 quarts ici pour essayer de m'emparer du pot. Généralement, quand ils font pas leur c-bet, en micro-limite, ça fold pas mal. Dame 7, Dame 7, Dame 7, Dame 7, on va défendre. On connaît pas du tout les adversaires. Là, on vient d'arriver à la table. Et on n'a pas encore de HUD. Et ce pseudo ne me dit absolument rien, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas joué cette limite. On va défendre Dame 5 et on va checker encore notre paire de 4. Et qui va gagner au showdown. Et ici, on va open up. Et ici, on a il bet cher. On va fold. Dame 5, on a ISO. On a ISO, on va faire tire-pot. Ici, on va 9 et 10, je vais ISO. As 10, pardon. Pas As 9 off. Oh, j'ai pas vu. Ah, cette room, je déteste cette room pour ça, ça m'énerve. Je vois pas les petites cartes en rouge là, c'est trop petit, on voit pas. Pourquoi ils ne mettent pas deux grosses cartes? J'aurais jamais bête, bien évidemment. Donc j'ai bien envie de revoir ce coup là parce que en fait j'ai pas dû voir que lui il était dedans, enfin, je comprends rien à ce coup. C'est pas grave.
Ici c'est Regfi, je vois qui c'est. Je pense qu'à cette table je vais ouvrir 2,5, je vais ouvrir 2. Je vais essayer de m'en rappeler. Et ça prend les blindes. Ouais voilà, donc l'erreur préflop c'est que j'ai pas vu que lui il avait ouvert. J'ai cru que j'étais contre SB avec mon dame 5. Et après bah, vu le pot, je me suis dit tiens j'ai du ISO. Complètement à côté. 2 secondes de mémoire le gars. Il se rappelle pas du tout de ce qu'il fait. On open revalet off cutoff, c'est pas bien grave. Juste faire un peu plus attention à ce qu'on fait quand même. Alors revalet, ça fold. On enchaîne avec As-Dame. On va avoir une paire de 8 à jouer. C'est parti. As-4, ça fold. Ah, voyons, ça run sacrément good. Ici, je vais bet. Quand les adversaires ont des As, des machins, ils raise directement. Alors là, on est MP et on se fait 3 bêtes As-Dame off. Alors lui, on le connaît un peu pour le coup. Cutoff versus MP, 6%, 6%, 6%. Ok, on va le 4 bet. Il a des folds de 4 bet, il 3 bet quasiment la range qu'il faut. Voilà, super. Et il fold 71% jusqu'à présent. Et il 3 bet un peu plus de 6% contre MP, il est autour de 6%. Donc c'est à peu près bon. Et surtout, il fold beaucoup au 4 bet. Dame-dame sur roi 4. Tire pot comme d'hab. Change pas de sizing qui marche. Et qui fonctionne. Ici, double paire. Board un peu drawy. On est face à 2 adversaires, dont un récréa. Je vais size up un peu. Il y a quand même multi-draw ici. Straight draw, flush draw. Donc je m'en fous. J'augmente un peu mon size. As 5. Wow. J'ai envie de 3 bêtes, mais il a un... On le connaît pas. Il a l'air d'être pas en avec 26 mains. On sait pas. Ah, mais j'ai foldé. C'était un call. La quinte qui rentre, il reste encore les flushs possibles. Je vais faire que 2 tiers, j'ai pas trop envie de me value cut de trop. On a encore de la value sur un draw à pique. Le jour qui fold. Et on aurait check back river, pas de value sur 3 streets. On peut faire payer peut-être encore un as, éventuellement. Petit as dame qui a pas raise. Ici sur un as 6-5 rainbow, je vais quand même. En plus, un récréa. Enfin, c'est un récréa. C'est un reg un peu fiche. Je vais tout le temps faire mon c-bet. Sinon, je peux full check contre reg. Mais as 6-5 rainbow, lui, il est plus du côté récréatif de la force. Enfin, il se débrouille, mais il est un peu spécial quand même. On voit il est pas KV max. Il perd de l'argent sur 2000 mains quand même. C'est ce que j'ai moi en data. Et ici, contre cutoff, SB cutoff, As-10 n'est pas un 3 bet, on va enchaîner avec As-Roi et on va quitter les tables parce que sinon on va dépasser, s'absenter et on a run good en NL25, on a run moyen en NL10, mais ça c'est tout de suite repris. Ici on se fait 3 bêtes par du 5%, je vais just call. Parce que c'est quelqu'un de très strong, donc on va juste aller voir un flop déjà avant de mettre plus d'argent dans le pot. On n'a pas du tout envie de 4 bet broke contre un 17-14 qui 3 bet 5% et qui 3 bet contre MP et qui 3 bettera jamais assez contre MP. Petit carpo. Je bloque à ça, roi et ça rep quand même pas mal As-Roi, mais moi-même ayant As-Roi. Ah, c'est tentant, je vais folder, mais c'est tentant quand même. Ouais, le roi à la turn. J'aurais pu. J'aurais presque pu call ce size quand même 2 over. Hein. Ouais, j'ai fait une erreur. Je suis pas très authoritative par rapport au roi à la turn, mais c'est un carpo et je dois défendre 2 over card quand même, je pense.
Ouais, j'ai trop foldé là. Ok, dernière main, c'est fini. Allez, chose promise, chose due, c'est parti pour la NL50. On va ouvrir 4 et 3 suités, une main un petit peu light. Au bouton, on a 2 joueurs plus que KV max en blinde. On va partir du principe qu'il y a des chances que ce soit joueur régulier. Eh ben non, ce n'est pas un joueur régulier. Mine 3 bêtes, ça commence très fort. Et donc, un tag direct pour archi fort, un peu bizarre. Un peu bizarre de faire ça. Là, ici, je vais deux barrer le bluff. Je vais faire un truc qui paraît cohérent. Ouais, donc c'est assez bizarre. Je m'en doutais qu'il y avait du trap dans l'air. On va folder. GG à lui. Je sais pas ce qu'il nous a sorti là. Une spéciale. Une spéciale mine 3 bet check raise. Bon, avec ma main, je regrette pas de bluffer. Évidemment. Ici, j'ai vu que ça openait 4 bébés. Allez, on enchaîne avec roi valet OMP. On va avoir un roi de dame ici. Alors, 10-7, il a 35 blindes. Ouh, ça m'énerve. Allez, voilà. On est face à 2 joueurs, on va faire notre tir pot. Comme ça qu'on fold. Ici, on a vraiment raté le board. On va faire tout small. Ici, on va overbet. Ici aussi, on va overbet. On met la pression. On joue le même jeu, hein. On change pas une équipe qui gagne. Et ça passe. On gagne ce pot. Alors, open limp de notre UTG. On va l'ISO. Et d'ailleurs, je vais ouvrir 2,5 partout et 2 au bouton. J'ai fait 3 tout à l'heure sur cutoff. Je sais plus où MP. On va changer un peu ces sizes là. Ici, on va ISO. Et roten bouton cutoff, c'est un fold. On va faire notre c-bet rapidement. Ça prend le coup, génial. Ici, on a ISO. On va faire notre c-bet aussi. Et ça prend le pot. On enchaîne avec paire de roi ici. On va 3 bet 12. On met tout contre le récréa évidemment. Sans difficulté. Pas besoin de le préciser. Tu sais faire aussi. Joueur qui fold. Alors on open as valet. Suité MP. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Oui, j'ai fait quelques erreurs d'inattention. Voilà, on en fait tous, surtout quand on record. N'hésite pas aussi à me dire si tu as aimé ce format là. Donc j'ai eu l'idée d'un seul coup comme ça de faire une montante sur une même session sur toutes ses limites. Je pense que je le referai. Moi j'ai beaucoup aimé faire ça. Je trouve que c'est assez kiffant de monter les limites comme ça. Donc n'hésite pas à me dire. Ici on a un board qu'on est ok, on va payer même si on se fait raise, donc on fait tir pot. De toute façon, ici, je pense que c'est un reg, il est arrivé sur plusieurs tables, il se cave max. Et je crois que je l'ai revu ailleurs, hein, je dis ça. Et donc voilà, encore une fois, ici on a une main qui va supporter un raise. Donc pas de souci, et on a gagné le pot tout de suite, donc ça c'est parfait aussi. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu apprécies cette vidéo, ce format-là. Je crois pas l'avoir déjà vu, et j'ai eu l'idée comme ça. Et je pense que voilà, si tu es ok, si ça t'intéresse, je le referai souvent.
Eh bien, au fait, j'ai mis pause, mais c'est à moi de jouer dans un pot limpé. Je pense que je vais prendre le lead directement. J'ai pas trop envie de check call une gutshot. Ah oui, j'ai pas vu qu'on était 3 déjà. Ok, on fait la quinte. Décidément, ça run super good. On va 3 quarts ici. On est moyen à la river, évidemment. Par contre, contre un récréa... Bah, je vais check, je pense qu'il va shove que des flushs et... Ouais. Snap bet. Allez, on va call. Oui, de temps en temps, il va nous montrer flush. C'est un pot limpé, donc il n'y a pas que ça dans son range. On a splitté. Ici, on va bet 10. Et bah, on va prendre la note du snap. Il aurait mis all-in, j'aurais foldé. Et je pense pas que bet, vu son stack, on peut pas trop bet fold, on peut pas, c'est un peu compliqué. Et j'ai pas envie de tout mettre non plus. Et je pense qu'il va checker des mains que je domine avec des as. Ici on va fold. Le joueur qui 4 bet, ben on y est les amis. On y est sur notre 5 bet all-in. As-roi contre As-roi, ok super. Oula, on va trembler jusqu'au bout. Est-ce qu'on l'a déjà eu celui-là? On l'a déjà eu le gars qui fait flush. As-roi contre As-roi, ça m'est déjà même moi-même arrivé de le faire. Et en cette fin de vidéo, ça va être un petit peu triste, on va pas se le cacher, de perdre 50 € de cette manière. Alors As-roi ici remporte les blindes. Hein. Allez, on est dans un pot limpé. Pot limpé, ici, on a checké flop. On fait la dame à la turn, on va bet un petit peu. Ici, le joueur vient de tout perdre. J'ai pas vu la main, mais j'ai vu que c'était As-10 off contre As-dame. Et j'ai pas vu comment ça s'est joué. Limp all-in, ok. Dame 7, on va... mine 3 bêtes. Je vais call. Joueur potentiellement en tilt. Hein. Ici, un 4-white to ouais, au fold. Hein, il y a straight tout qui est rentré. Ici, on va check call. Et on va folder ici sur le deuxième barrel. Doublette du 10. Et on a bien fait, on n'aurait pas touché. On peut 4 bet pré-flop. Pas de problème à ça aussi. Mais on a un petit peu plus de call. Et contre créatif peut-être un peu tilté. J'ai pas envie de mettre 80 BB pré-flop avec As-Dame off. J'ai pas envie de 4 bet fold, donc j'ai décidé de défendre. Alors ici on a un limper, on va ISO IP. On va ISO IP valet 10 off, 4 blindes. Et on se fait 3 bêtes, un bon sizing standard. On fold. On va open les 3. On va fold ici, fold et fold. Allez, on n'a rien eu à se mettre sous la dent. Je fais un dernier tour de table sur chaque table. Ici, j'ai un open SB avec Dame 9 suit. J'ai foldé As-Valet contre un 2BB UTG, call par le short stack ici, puisque j'ai pas envie de squeeze cette main. Je sais pas s'il va folder lui. Et puis, j'ai pas envie de broke sur 36 BB. Donc, j'ai pas joué mon As-Valet en big blind. Ici, 6 et 8.
Ça peut ciseaux, c'est un petit poil light. Je vais pas le faire ici. Attends, on a des meilleures mains, on connaît pas l'adversaire. Allez, c'est parti pour les résultats de cette session multi-limite. On a commencé par la NL2, j'ai joué 119 mains, je gagne une demi-cave avec une redline positive. On est passé ensuite sur cette NL5 où on a gagné presque une cave à 80 BB et on a une redline aussi à 15 BB positive. Ensuite, on est passé sur la NL10. NL10 130 mains, on a perdu, je ne me rappelle plus, on a dû perdre un coup. Voilà, redline positive aussi. Et on perd donc 10 BB au total sur cette limite où il ne s'est pas passé grand chose, je crois. NL25, là, on a run good, carré de 10, max de like. Donc on prend 110 BB, 35 de redline, on est à plus 27 € sur cette limite. Et malheureusement, sur la NL50, ça c'était très bien parti. C'était bien parti, puis on grattait des petits pots, et puis on a dû faire le fold avec As-Dame dans le pot 3 bet SB contre Big Blind récréatif, qui de barrel, on fold à la turn sur la doublette du 10. Et derrière, on se prend As-Roi contre As-Roi, on perd du rec, et rien à se mettre sous la dent sur la fin, ce qui fait qu'on perd genre 9 BB, puis voilà, redline quasi flat, enfin bon, quasiment tout est flat sur la NL50, c'était bien parti, mais bon, ça n'a pas bien continué. On va regarder maintenant le résultat global. Alors c'est pas ça, c'est All Stakes. Et All Stakes, voilà ce qu'on a produit. On a produit une cave en redline magique, on prend 220 BB au total, ce qui nous fait donc 27 €, 512 mains, et si on met notre courbe en euros, on voit que ça change un peu sur la redline forcément, puisque sur la NL50 ça pique un peu plus, ça écrase normal parce que les premières limites ça coûte rien par rapport aux dernières, donc c'est logique. Donc ce qui nous intéresse, c'est le big blind, et encore une fois, ces courbes là c'est vraiment pour te faire kiffer, parce qu'en vrai c'est du court terme et on s'en fout un petit peu. Je n'ai fait que 512 mains, ce qui ne veut absolument rien dire. Encore une fois, je veux des likes sous cette vidéo. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo nouveau format. Encore une fois, hein, j'insiste, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as kiffé, si tu veux que je refasse, à réagir à la vidéo, tout simplement, à certains coups. Oui, on fait des petites erreurs, forcément, d'inattention quand on record et qu'on explique tout. On n'est pas forcément attentif sur tout. Et puis je te donne très vite rendez-vous dans une future vidéo. Tu as mon mail ici si tu galères, si tu veux te faire aider pour progresser en micro-limite, n'hésite pas. J'ai une façon d'aider qui est vraiment percutante pour les joueurs de micro, pour leur faire step up et enfin ne plus perdre d'argent, et encore même mieux gagner de l'argent et monter des limites sur toutes ces petites limites que je connais très très bien. Abonne-toi à la chaîne avant de partir si ce n'est pas encore fait, like la vidéo, et quant à moi je te donne très vite rendez-vous dans une future vidéo sur Poker et Stratégie. Good luck à toi au tab et dans ta progression. Ciao.